Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne journée, que vous soyez au taf, à l'école, parce que oui, il y a eu la reprise d'école depuis hier, hein. Donc on va partir sur la nouvelle mage de Valorant, apparemment il y a une nouvelle mage 0,50 qui change pas mal de trucs, avec pas mal de nerfs de personnages, notamment du Cypher, de la Sage, tout ça. Et puis on va voir si elle est stable aussi. Apparemment, il y a aussi pas mal de zones qui ont changé, notamment les portes en début de game, pour essayer d'équilibrer un peu plus les cartes, parce que vous savez qu'il y a des maps qui sont un peu plus été, d'autres qui sont un peu plus stéro. Donc voilà, salut Kenby, j'espère que tu vas bien, t'as bien dormi. Mais avant toute chose, je souhaiterais qu'on discute, vous expliquer en fait d'une chose qui s'est passée cette nuit. Voilà. Que je trouve inadmissible, que l'ensemble des personnes présentes hier soir trouvent inadmissible. Et voilà, je souhaiterais juste revenir dessus, puis comme ça après on en parle le plus trop. On se contente de live normalement. Et voilà, de toute façon, faut être pris pour apprendre. Voilà, comme un bébé, bah écoute, c'est nickel. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé hier tout simplement. Donc bon, après la soirée live qui s'est terminée sur une défaite d'ailleurs en compétitif sur Valorant, on décide de partir sur du Scribble.io. Donc c'est un genre de Pictionary voilà, entre potes, hein, en ligne. Donc voilà, la soirée débute bien, on s'amuse. Non, non, j'ai pas encore de retour, Kenby, je vais en venir justement, hein. Donc par rapport à tout ça, on s'amuse, tout est bien. On pète des barres, comme d'hab, hein, Scribble.io, entre potes, ça déchire, hein. Donc on invite les viewers viennent sur le live, etc. Tout se passe bien. Puis au bout d'une heure à peu près, nouvelle personne qui arrive. Et puis là, c'est à son tour de dessiner. Et puis on se rend compte que déjà il cheat le gars. Il utilise un logiciel qui permet de dessiner ultra rapidement. Et puis on se rend compte qu'il dessine un signe nazi. Voilà, tout simplement. Donc du coup, je décide de couper sa fenêtre pour pas qu'on voit ça sur le live. On décide de kick le gars. Le gars se kick. Voilà, c'est tout. Donc on revient en live, c'est tout. On fait fi de l'accident, on décide de continuer parce que la soirée démarrait dans une bonne ambiance. Et puis j'ai un nouveau follow qui arrive. Je lui dis bienvenue sans vraiment faire attention au pseudo et puis je le dis. Et en fait le gars c'était appelé tout simplement par un des le chef des nazis suprêmes, mais par un moyen détourné pour pas que je m'en rende compte sur le coup. Donc tout de suite, je décide de le ban. Puis ce gars arrive sur le Discord et commence à avoir des propos très très antisémites, etc. Du coup, j'ai décidé de couper le live parce que voilà, c'était plus possible. Un gars qui fout la merde comme ça, c'est pas possible. C'est des propos qui sont tout simplement inacceptables, voilà, qui sont punissables d'ailleurs hein, par la loi. Alors ce qu'on a fait avec les gars, donc on a eu des longues discussions, tout ça. Moi déjà, j'ai banni le gars de la chaîne Twitch. Bon, sachant que j'ai vu qu'il y avait plusieurs styles de pseudo similaires sur Twitch. J'ai signalé à Twitch le comportement en expliquant tout ce qui s'était passé directement. J'ai arrêté la rediffusion. Vous savez, il y a à chaque fois, vous pouvez revoir mes rediffusions de live dès que le live est fini d'ailleurs. Et je l'ai arrêté la diffusion et je me suis rendu compte que le gars avait fait des clips de tout ce qui s'était passé. Donc très certainement pour le sauvegarder pour lui et pour le balancer ultérieurement voilà, sur les réseaux ou autres. Du coup, j'ai fait un petit message à Twitch en leur expliquant la situation, ce qui s'était passé étape par étape, etc. avec le Discord, tout ça. Nous, de notre côté, on réfléchit à déposer une plainte pour carrément crime contre l'humanité, hein, parce que c'est apologie de crime contre l'humanité, hein, tout simplement ce qu'il a fait. Donc ça, on va encore en réfléchir avec les potes, mais on est en train de goupiller tout ce qui s'est passé voilà, pour les autorités compétentes. Mais voilà, en tout cas, moi, sachez que ça n'entache en rien mon envie de streamer, mon envie de délirer avec vous. C'est des choses qui arrivent malheureusement, hein. Ça doit être un petit abruti de 12-13 ans qui se la joue à la wall again. Donc voilà, moi pour moi l'histoire, en tout cas
sur le stream est clos, je n'en reviendrai plus dessus. Et puis voilà, maintenant on verra ce qu'on fera avec la increase, tout ça. Mais en tout cas, sachez que pour moi, l'intégrité de la increase n'est pas du tout touchée par ce genre de comportement. Ça va être justement à nous de réfléchir au niveau de la communauté, etc. Comment mieux gérer le Discord pour éviter ce problème. Alors, je pense que lors de nos prochains lives, si on repart sur du Scribblio, parce qu'apparemment, voilà, si apparemment au niveau vous appréciez bien en fait, hein, tout simplement les soirées Scribblio. Donc je pense qu'on en refera. Alors on trouvera très certainement un nouveau système où seulement les abonnés ou les gens qu'on connaît très très bien pourront venir. Non, non, mais même les abonnés, tu vois, genre Alex, il peut revenir. Enfin, tu vois, il y a des gens qu'on connaît bien, donc ces gens-là pourront revenir, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce qu'il faut pas qu'on crée un Discord spécial justement pour le live? Je pense qu'il serait bien de créer un channel spécial live où seules les personnes autorisées peuvent y venir, ou les gens que nous on switch, qu'on a envie qu'ils viennent. Je pense que ça pourrait être une solution aussi. On verra, on a plein de solutions à envisager et voilà, même au niveau de la modération du Discord, je pense que déjà rien que pour les lives, si on avait notre zone juste live où on vous switch directement quand vous êtes avec nous, je pense que déjà là ça pourrait être pas mal et non visible de l'utilisateur lambda. Au moins déjà rien que là, il n'y aura pas de visibilité sur le net et c'est tout. Donc voilà, moi je pense que faut profiter, enfin profiter, non pas profiter de cette situation, mais en sortir plus fort. Et je pense qu'on en sortira tout simplement plus fort, que c'est pas la première ni la dernière fois qu'on sera confronté à ce genre de soucis. Donc c'est à nous à réfléchir en interne pour éviter au maximum une exposition de ce genre. Donc voilà, et je pense qu'on y arrivera, tout simplement. Donc là, on va partir sur du Valorant. On va tester la mise à jour. Moi, je clôture hein, pour la partie live ce sujet, voilà, qui est pour moi finalement sans intérêt parce que c'est leur donner, c'est leur mettre de la lumière sur ce genre de comportement. Et moi, ça m'intéresse pas du tout de mettre de la lumière sur ce genre de comportement parce que moi, voilà, ça me sort de la tête. Je conçois pas, voilà, une existence de ce genre.